Imaginez-vous à quelques semaines d'accueillir votre premier enfant, rempli de bonheur et d'espoir, puis, en un instant, tout bascule. C'est l'histoire d'Austin, un homme dont la vie a été brisée par une habitude que des millions de personnes partagent, boire trop de boissons énergisantes. Sa femme, Brianna, raconte leur combat déchirant pour survivre à cette tragédie. Une histoire qui vous fera réfléchir à deux fois avant d'ouvrir votre prochaine canette. Lorsque nous sommes épuisés mais que nous avons encore une montagne de tâches à accomplir, beaucoup d'entre nous se tournent vers les boissons énergisantes pour un coup de boost rapide. Cependant, nous prenons rarement le temps de réfléchir aux effets à long terme de la consommation excessive de caféine et de sucre. Nous en buvons sans réaliser à quel point elles peuvent être addictives, ignorant que leur surconsommation pourrait entraîner des conséquences dévastatrices. C'est l'histoire d'Austin, un homme dont la vie a été changée à jamais après des mois de consommation excessive de boissons énergisantes. Sa femme, Brianna, a partagé leur histoire sur Facebook pour sensibiliser aux dangers de ces boissons. Son post est arrivé quelques semaines avant qu'elle ne donne naissance à leur premier enfant, un moment qui aurait dû être rempli de joie mais qui s'est transformé en cauchemar. L'amour ne se résume pas aux petits gestes, les appels téléphoniques, les rendez-vous, ou même les souvenirs. L'amour, c'est faire des sacrifices, même lorsque cela signifie renoncer à des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé renoncer. L'amour, c'est être désintéressé. Avez-vous déjà senti votre monde trembler ? Avez-vous déjà été submergé par une telle douleur émotionnelle que tout autour de vous devient flou, que votre poitrine se serre, et que pendant un instant, vous ne pouvez plus bouger, penser, ou même réagir ? Moi, oui. J'ai vécu quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, alors que j'étais enceinte de 9 mois de notre premier enfant. La grossesse est censée être l'un des plus beaux voyages de la vie. Vous créez une nouvelle vie, vous ressentez un amour inconditionnel pour quelqu'un que vous n'avez même pas encore rencontré. Austin et moi étions ravis d'accueillir notre petit garçon, de le ramener à la maison et de commencer notre vie de famille. Mais je n'aurais jamais imaginé que mon monde s'effondrerait en quelques heures. Je me souviens encore du matin où ma belle-mère m'a réveillée. Austin a eu un accident, a-t-elle dit. Tout ce que je savais, c'est que mon mari était à l'hôpital. Le pire ? Je ne savais pas pourquoi. Après 2 heures de route jusqu'à l'hôpital, j'ai appris qu'Austin, le père de mon enfant et l'amour de ma vie, avait subi une hémorragie cérébrale. Les médecins ont conclu, après avoir effectué des tests et écarté la piste de la drogue, que cette tragédie était due à sa consommation excessive de boissons énergisantes, une habitude qu'il avait développée en travaillant de longues heures et en faisant la navette. Quand je suis arrivée, Austin était déjà en salle d'opération. Après une attente angoissante de 5 heures, nous avons pu le voir. Alors que tout le monde se concentrait sur son visage gonflé, branché à des machines et des tubes, tout ce que je voyais, c'était ses parents. J'ai vu la lumière s'éteindre dans les yeux de sa mère alors qu'elle regardait son fils immobile dans ce lit d'hôpital. J'ai vu son père fondre en larmes en tenant sa femme. Il ne savait pas si le fils qu'ils avaient élevé se réveillerait un jour. Voir ma nouvelle famille, la famille que j'avais appris à aimer, s'effondrer a été la chose la plus douloureuse que j'ai jamais vécue. Le lendemain, Austin a subi une 2e opération du cerveau. Cela a été suivi de 4 AVC, de crises d'épilepsie, d'un édème cérébral et d'innombrables autres complications auxquelles nous n'étions pas préparés. Assise à son chevet, priant pour son rétablissement, j'ai réalisé que peu importe à quel point la vie deviendrait difficile, je n'abandonnerai jamais. Je resterai à ses côtés, quoi qu'il arrive. Après 2 semaines à l'hôpital, sans savoir s'il survivrait, nous sommes finalement rentrés chez nous. Il était temps pour moi d'accoucher. Je ne vais pas mentir, c'était incroyablement difficile. J'avais toujours imaginé Austin à mes côtés, me tenant la main, coupant le cordon et accueillant notre fils dans le monde. Mais il n'était pas là. Cela ne semblait pas juste. Puis, un miracle s'est produit. Alors que je donnais naissance à notre fils, Austin s'est réveillé. Je ne l'avais pas vu depuis 1 semaine, et je pensais à lui tous les jours. J'ai pleuré en regardant notre bébé, qui ressemblait tellement à son père. Lorsque notre fils avait à peine 1 semaine, je l'ai laissé chez mes beaux-parents et je suis allée voir Austin. Je devais lui dire que notre bébé était là, que nous avions besoin de lui. Les semaines ont passé, et nous avons déplacé Austin entre les hôpitaux pour d'autres opérations et traitements. Je lui rendais visite à chaque occasion.
Lorsque notre fils avait un peu plus de 2 mois, il a enfin rencontré son père, un moment dont je n'étais pas sûre qu'il arriverait un jour. Ce jour-là, mon cœur a retrouvé un peu de bonheur. Finalement, Austin a pu rentrer à la maison. Notre vie est loin d'être normale maintenant. Il y a d'innombrables rendez-vous chez le médecin, des visites à l'hôpital et des thérapies, tellement que j'ai perdu le compte. Mais nous sommes là, nous nous battons. Je me lève chaque jour pour m'occuper de notre magnifique fils et de mon mari. Je prépare les repas, j'aide aux séances de kinésithérapie, d'orthophonie et d'ergothérapie. Je l'aide à marcher, à faire sa toilette, et dans chaque aspect.